Et donc, on se retrouve avec le docteur Michael Gross pour parler ensemble de la paracha de la semaine. On est donc Pinchas et tu veux nous parler de l'aspiration individuelle et collective de Pinchas. Et la D'accord. collectivité, oui. Mais Besséder, on va arriver aussi aux aspirations collectives. Et, j'ai un peu expliqué le sujet avant de monter les textes. Et tu me donnes la main quand même. Et de quoi il s'agit? Il s'agit d'un problème qui, en fait, chacun peut le remarquer dans sa vie personnelle. Nous avons des aspirations individuelles, personnelles. Chacun veut réussir dans l'entreprise qu'il fait, dans le monde familial, dans le monde de, euh, de son travail et de son métier. On a des aspirations individuelles que, oui, on veut réussir de tout ce qu'on essaye de faire et ce qui nous semble bon de faire et pouvoir exprimer nos capacités de la meilleure manière. Mais on n'est pas tout seul. On appartient pas seulement à une famille qui nous est proche, mais également à une société, à un peuple, même à une humanité. Et, et comment est-ce que alors j'organise l'échelle de mes efforts par rapport à la volonté que l'humanité progresse, que le peuple auquel j'appartiens réussisse. Et donc, on n'est pas des égoïstes, qu'on est intéressé uniquement par soi-même. On n'est pas non plus entièrement altruiste et on ne met pas toute notre identité au service de la société et de la communauté qui nous entoure. Il y a un certain dialogue entre les deux et à une marge et il faut organiser tout cela et diriger tout cela pour pas exagérer ni d'un côté ni dans l'autre. Et ça, c'est vrai dans l'ensemble des occupations humaines, mais c'est vrai également par rapport à l'occupation religieuse. C'est-à-dire dans l'effort religieux qu'on investit. Est-ce que c'est pour notre réussite personnelle, comme certains le pensent, pour, une fois on appelait ça le salut individuel de la personne, même si on envisage les mondes qui viendront avant, après mai à Esrim, est-ce que c'est ça nos aspirations, même si on parle d'une réussite, un salut, un certain réussite spirituelle ici-bas, c'est-à-dire une élévation spirituelle qui est presque par définition individuelle, parce que c'est quelque chose d'intime qui me concerne moi et ma personnalité. Alors, je fais des efforts, mais est-ce que je suis tout seul dans cela? Est-ce que je dois en partie également m'intéresser à la réussite spirituelle d'autres individus ou de la collectivité dans son ensemble ou même de l'humanité générale et quelles sont les proportions entre les deux. Et chacun s'organise comme il le comprend et comme il le conçoit et les Chachmei Israël on réfléchit sur la question et le Sforno y compris, d'ailleurs on l'a déjà vu qu'il tend vers un système qui est de complémentarité. Et on l'a vu à propos de la menorah, vous vous rappelez peut-être à Parashat Be'alotra, il nous a fait indiquer le Sforno qu'il y a 3 branches à droite et 3 à gauche. Il nous a parlé de Chaye Olam et de Chaye Sha'a, ceux qui s'investissent essentiellement vers la réussite terrestre et l'autre qui s'intéresse plutôt à une élévation spirituelle et céleste. Et les deux sont d'un côté, d'après la formulation du Sforno, sont à droite et à gauche de l'axe central de la menorah et ils doivent se compléter. Et les deux brûlent ensemble et ils doivent se compléter. Et d'après le Sforno, on a revu la même idée quand il nous a parlé des relations entre le rabbin de la communauté et la communauté elle-même, que le rabbin est au service de la communauté, mais la communauté également forme le rabbin et l'entoure et l'encourage et il y a un certain dialogue entre les deux. C'est pas que le dirigeant est au-dessus du peuple
il donne ses directives, c'est vrai, mais en plus, il puise du peuple ses forces et ses possibilités. Et dans ce dialogue-là, insiste le Sforno, s'élève pas seulement le dirigeant et pas seulement la communauté, mais l'ensemble. Cette idée-là a d'ailleurs eu beaucoup de succès dans le monde de la chassidoute, et ce qu'on appelle la cour du Admor, et que le Admor a besoin des chassidim, pas moins que les chassidim ont besoin du Admor. Et ça se complète l'un et l'autre. Et c'est en fait cette idée du Sforno qui est un de ceux qui la prédomine le plus. Et dans notre paracha à propos de Pinchas, on va voir comment à propos de Pinchas, la chose va être exprimée. On connaît l'histoire de Pinchas, on a vu l'épisode à la fin de la paracha de l'année dernière, on n'en a pas parlé, mais on va le rappeler. Et après cette histoire-là de Balak et de Bilam, il arrive l'épisode suivant que les filles de Midian tournent autour du camp d'Israël et essayent d'attirer l'attention des hommes d'Israël, et ils réussissent et ils les attirent pas seulement vers une débauche sexuelle, mais également vers une débauche de Avodah Zara, et un grand scandale qui arrive. Et non seulement ça, à partir du moment où il y a un grand brouhaha dans le camp, et une grande, on ne sait pas très bien, parce que de plus en plus, il y en a qui sont attirés par ces filles de Midian. Et lorsqu'on fait la remarque, il y a un célèbre ou un dirigeant d'une tribu, de la tribu de Shimon, qui, d'une manière arrogante, prend une fille de Midian et se promène dans le camp et rentre avec elle dans une tente. Et à ce moment-là, Pinchas ne supporte plus cette image et il prend Romach Beado, un glaive, et les transperce tous les deux. Et tout cela se fait en public. Et comme ça finit presque la paracha de la semaine dernière, parce qu'il y a le courroux du vin qui arrive, et il y a, si je me rappelle bien, 22 000 personnes qui sont frappées par la magefa, la plaie, et qui subissent. Et à partir du moment où Pinchas est intervenu, la magefa ne'etzara, la magefa s'est arrêtée, et par cela finit la paracha précédente et commence celle d'aujourd'hui, qu'on va tout de suite voir le texte. Voilà, Parashat Pinchas. Voilà, on va mettre en haut. Si vous avez vu qu'on parle également de Rosh Chodesh dans la paracha. On va y arriver et on va voir quel est le rapport. Comme ça commence notre paracha. J'espère que vous voyez, c'est assez grand. On peut agrandir un peu. Non, ça Très bien. c'est bien, Toda Rabba. Bon, alors voilà le début de la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Dieu s'adresse à Moshe et lui dit: bravo Pinchas, il mérite une récompense. Pinchas ben Elazar ben Akohen, Eshiv et Hamati me'al bnei Israël, il a détourné ma colère par rapport aux enfants d'Israël, en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux. Et là, déjà, l'oreille française, évidemment, le traducteur, il a raison, c'est marqué dans le texte, mais au milieu d'eux, ça sonne pas. Ça veut dire au milieu d'eux. Betocham. Et se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux. Et là-dessus, le Sforno va s'arrêter et il va nous donner pourquoi est-ce que la Torah insiste que ce qu'a fait Pinchas s'est fait en public. En sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation et dans mon courroux, c'est-à-dire le fait que Pinchas a pris sur lui la défense divine, soi-disant, ça a rendu
le courroux divin superflu, la question a été réglée par Pinchas lui-même. Et grâce à cela, une grande partie du peuple juif a été sauvée. La reine, c'est pourquoi, est mort. Dis-lui, annonce-lui. Hineni noten lo et briti shalom. Je lui accorde mon alliance amicale. Et ça peut se traduire de cette manière-là, mais pas forcément. Noten lo et briti shalom. Une alliance de paix. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi ça a à voir avec ce qui vient d'être fait? Et il n'y a pas seulement que Pinchas qui en profite, mais également toute génération après lui seront tous le sacerdoce à perpétuité, Brit Kehunat Olam, parce qu'il a pris parti pour son Dieu et procuré expiation aux enfants d'Israël, Vayechaper al Bnei Israël. Ça, c'est ce que a fait Pinchas. Et donc, le Sforno va nous expliquer les thèmes que j'ai mis ici en gras. Betocham et Briti Shalom. Regardez ce que nous dit le Sforno. Pourquoi il y a besoin de Betocham? Bekano et Berit Kinati Betocham. Et il nous explique le Sforno. Sha'asan nikmati le'ene kulam. Et il insiste là-dessus une fois, et ensuite il revient encore, Vayechaper al Bnei Israël, lorsque grâce à Pinchas, la faute de Bnei Israël a été expiée. Pourquoi? Parce qu'il a fait Nekama le'ene kulam. Il a fait quelque chose aux yeux de tous. Et pourquoi c'est important? Et il nous explique la chose, le Sforno. Que dès Otam, c'est en le voyant, tout le monde a vu. Tout le monde a vu ce que fait Pinchas. Il a pris son glaive, ou on appelle ça, romach, quelque chose de long comme ça avec une flèche au bout, et il l'a percé. En tous les cas, tout le monde l'a vu. Il a pris cette arme-là et ils ont compris qu'est-ce qu'il va aller faire. Bien qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de réagir, mais quand même, ils l'ont fait, ils l'ont laissé faire et quand il avait fini, eh ben, ils n'ont pas fait un procès. Mais parce qu'à cause de cela, la réaction des Bnei Israël était positive. Velo yimchu, ils n'ont pas sont pas révoltés, ils n'ont pas manifesté contre Pinchas. Grâce à cela, yichupar à la sherlo michu paposhim. Le fait qu'ils n'ont pas réagi contre Pinchas, ça explique le fait qu'ils n'ont pas réagi contre Zimri ben Salou, le chef de la tribu de Shimon, qui s'est dévergondé en public et personne n'a réagi, personne n'a rien fait, ils l'ont laissé faire. Ça, c'est la faute des Bnei Israël et c'est pour ça qu'il y a eu l'épidémie. Et en contrepartie, ils ont laissé faire Pinchas et ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas. Et donc, ce manque de réaction par rapport à Pinchas fait le poids contre le manque de réaction contre Zimri ben Salou ou Bezé, Ishiv et Tramati Me'alehem. Et par cela, le courroux divin a été enlevé pas seulement grâce à ce qu'a fait Pinchas, mais d'après le Sforno, à cause de la réaction de l'ensemble du peuple. Et là, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'était cette manière de voir du Sforno. Pourquoi? Parce que finalement, on est dans le livre de Bamidbar. Et lorsqu'on lit ce livre-là, on voit qu'effectivement, dans l'histoire des Bnei Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce qu'ils arrivent au bord de Eretz Israël, il ne s'agit pas d'un dirigeant, Moshe Rabbeinu, qui mène un troupeau, qui est passif et qui se laisse entraîner et qui va là où on va l'amener, là où Moshe les amène, et ils vont sans participer à la chose d'une manière active. Dans beaucoup d'épisodes, et surtout dans le livre de Bamidbar, on voit que le peuple est actif. Il donne son avis, il intervient, il dit ce qu'il pense,
il râle beaucoup, c'est vrai, il demande à boire, il demande à manger, etc. Mais c'est faisable. Et c'est pas seulement pour râler qu'ils amènent et qu'ils arrivent, mais ils interviennent également, par exemple, après le don de la Torah, comme le raconte Moshe dans le livre de Dvarim, Vatikrevu elai kulchem, vous êtes tous rapprochés de moi, vous avez dit, on veut plus entendre la voix divine, ça fait trop peur, c'est trop dur, et on a besoin de toi comme intermédiaire. On voit donc que le peuple fait quelque chose, il est là, il est présent, il vient demander, il vient réclamer ou demander à Moshe et à Aaron, et également dans l'épisode de Korach, la révolte de Korach. C'est pas seulement une personne, c'est une populace qui intervient, c'est l'ensemble du peuple qui a son mot à dire, également dans l'épisode des Meraglim. Les Meraglim, les explorateurs reviennent et racontent au peuple. Et le peuple dit ce qu'il a à dire. On ne sait pas très bien, d'après les versets, comment est-ce que le peuple s'exprime. C'est une personne qui crie plus fort, c'est tous qui arrivent avec des pancartes et font une manifestation. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. Mais dans plusieurs épisodes, dans plusieurs occasions, il y a la voix du peuple. Le peuple intervient, le peuple est présent. Et donc, c'est quelque chose, je pense que c'est important, parce que ça vient nous dire en fait que la direction et l'orientation de l'ensemble du peuple juif à l'époque biblique, à l'époque de la Torah, c'était fait d'une certaine manière, on ne peut pas dire que ce n'est pas démocratique, mais il y a le vox populi qui est présent et qui influence et qu'on prend en connaissance de cause pour orienter le peuple. Si on va par ici ou si on va par là, ça dépend du peuple. Si on reste finalement encore 40 ans, ça dépend du peuple. Il y a ici il y a quelque chose qui, avec toute l'autorité qu'a Moshe Rabbeinu et en fait, la soumission que le peuple est prêt à se placer derrière lui, mais en fait, le peuple juif, c'est pas des insoumis, comme on dit aujourd'hui en français. Non, ils ont à dire quelque chose, et donc, et c'est ce que finalement, et je pense le Sforno met ici en exergue et nous fait remarquer Betocham, dans le verset. La reine est morte, Bekano et Kinati, Betocham. Betocham, ça veut dire, c'est pas seulement que, comme d'autres expliquent, il a pris le risque, Pinchas, parce qu'il y en avait d'autres qui pourraient l'empêcher de le faire, et malgré qu'il y avait d'autres personnes, il l'a fait quand même, comme si ce mot Betocham ici vient rehausser l'héroïsme de Pinchas. D'après le Sforno, non, ce n'est pas l'héroïsme de Pinchas que le verset peut indiquer, mais plutôt revaloriser le peuple juif lui-même, l'ensemble du peuple qui était présent et qui, malgré qu'ils auraient dû, d'après le Sforno, et ça c'est important, ils auraient dû manifester quand ils voyaient les pochim, lorsqu'ils voyaient les mécréants ou ceux qui faisaient l'adultère, ils auraient dû, ça se fait pas, ils auraient dû faire une manifestation et les empêcher, ils n'ont rien fait. C'est pour ça qu'il y a le courroux divin, mais étant donné qu'ils ont laissé faire Pinchas, alors ça va, alors maintenant, Akadosh Baruch Hu peut continuer avec le peuple juif et pas l'exterminer. Et il semble, d'après le Sforno, qui nous invite, là peut-être j'exagère, mais ça rentre même dans les mots qu'il emploie, l'imchot. Si quelque chose qui se passe et on n'est pas d'accord, eh bien il faut le dire, il faut intervenir. Qui c'est qui doit intervenir? Le peuple. Mais qui c'est le peuple? C'est les individus, c'est-à-dire c'est tout un chacun. Oui, on va à la manifestation. Je ne sais pas si vous allez aux manifestations, mais d'ailleurs je comprends très bien pourquoi on n'y va pas, parce que finalement
ça sert à quelque chose de manifester. Et ça demande beaucoup d'investissement, du temps et de la force, etc. Et finalement, à quoi ça sert? Et puis, on n'est pas toujours d'accord avec tous les slogans qui sont promulgués là-bas. Et on est des fois manipulé par les autres, etc., etc. Mais finalement, il y a quand même quelque chose de bon et de vrai dans le fait que l'on sort et on manifeste, on dit ce qu'on a à dire, on ne rumine pas notre avis et notre colère dans notre intériorité, on l'exprime à l'extérieur. Et il semble que le Sforno, qui n'est pas à une époque démocratique, oui, dans la royauté ou les nobles d'Italie qui dirigent le monde, mais en tous les cas, il nous dit velo yimchou, velo michou. Il y a ici une demande du Sforno de manifester. On doit réagir lorsqu'il se passe quelque chose de pas bien et il faut aller applaudir ou encourager ceux qui font ce qui, à notre avis, est positif. Et le peuple doit, d'après le Sforno, en tous les cas, donner son avis et participer à son histoire d'une manière active. Et je continue avec le Sforno au verset suivant. Et là, il nous dit Briti Shalom. Pourquoi est-ce que le Pinchas a reçu ce brit, cette alliance avec Akadosh Baruch Hu, et en quoi c'est une alliance de paix? Paix avec qui? Paix avec quoi? Et là, il nous donne une réponse, paix avec le Malach HaMavet. Il a reçu, en fait, la possibilité de vivre éternellement. Et comme ça qu'on prend le Sforno, cette British Shalom, il est en paix avec l'ange qui met à mort tous ceux qui meurent. Et comme il est marqué, Ose Shalom Bimromav, et les commentateurs nous disent Ose Shalom Bimromav dans les cieux. Il y a Shalom, c'est-à-dire les anges sont éternels, sauf évidemment cet ange-là, le Malach HaMavet, lui, il n'est pas éternel, d'après le verset qui nous dit qu'à la fin des temps, Bila HaMavet, la Netzach. Mais pourquoi l'ange de la mort intervient ici tout d'un coup? Parce que nous dit le Sforno une phrase un peu philosophique, Ha'efsed lo ikre ela besibat ha'itnagdut ha'afachim, qu'on peut traduire en français, la perte, la déchéance, la mort ne provient que à cause de l'opposition des contraires. Itnagdut ha'afachim, c'est-à-dire ce qui est harmonie, ce qui est ce complet, alors peut continuer à exister. Quand est-ce qu'il y a problème? Lorsque c'est pas complet, il y a hitnagdout, il y a une opposition des contraires. Alors à ce moment-là, l'organisme qui est un organisme vivant commence à se détraquer intérieurement. Et donc, s'il n'y a pas shalom, s'il n'y a pas la paix entre les éléments, alors tous les éléments se détraquent et tombent en déchéance. Et donc, puisque on parle ici de Brit Shalom, alors Pinchas il a fait la paix entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif et le peuple d'Israël, et il a finalement remis en place les différentes choses qui s'opposaient dans le camp. Alors il reçoit Briti Shalom, qui a été traduit comme une alliance amicale, mais le Sforno va beaucoup plus fort, beaucoup plus loin. Il a remis en place l'harmonie du peuple avec soi-même et l'harmonie du peuple avec l'Éternel. Et donc, s'il amène une certaine harmonie, sa compensation sera Briti Shalom. Amener l'harmonie, c'est-à-dire comme le symbole de la menorah que nous avons vu, faire l'alliance entre, il y a un côté droit et il y a un côté gauche, mais il ne doit pas avoir hitnagdut ha'afachim, ça ne doit pas être opposant, mais comme on l'a dit au départ, ça doit être une certaine complémentarité. Chacun
reconnaît la valeur de son contraire et on met ensemble un effort pour continuer à vivre. Ça, c'est la vitalité. Ça donne la vie. La complémentarité, si vous voulez, des sexes, mais finalement, cette complémentarité du genre humain, que chacun amène du sien, et ensemble, on crée quelque chose qui peut tenir. À partir du moment où il y a une tension, et ben, tout se défrite. Et continue le Sforno, il va le prouver que Pinchas a eu une longévité, et il est mentionné dans le livre de Yoshua, donc c'est pas explicite, nous connaissons Caleb ben Yefuneh et Yoshua ben Nun qui ont continué et sont rentrés en Eretz Israël, mais peut-être Pinchas également. Il est également mentionné, en tout cas d'après le Midrash, dans le livre de Shoftim à l'époque de Yiftach, et qui c'est lui le Zaken qui aurait dû annuler le vœu qu'a fait Yiftach, et en tout cas d'après Chazal, d'après les Chachamim, et il va même jusqu'à nous dire, le Sforno, qu'il y en a qui disent, le divrei à Omer, Eliyahu ze Pinchas, il y en a qui identifient Eliyahu Hanavi, le prophète qui était à l'époque de Achav, mais qui n'est pas mort, qui est monté au ciel sur un char de feu, et c'est effectivement Pinchas ze Eliyahu, et Eliyahu ze Pinchas, et le rapport entre les deux est évident parce que s'ils avaient tous les deux un tempérament un peu extrémiste et kin'a, ils voulaient, ils étaient jaloux, comme on traduit cela, du nom divin. Alors, si Pinchas et Eliyahu c'est le même, et Eliyahu n'est pas décédé, alors Pinchas Adain Chai Vekayam, comme on chante à propos de David Amelech, on peut le chanter également à propos de Pinchas, Pinchas Chai Vekayam. Et cette idée-là, qui est un peu midrashique évidemment, du Sforno, mais c'est une idée importante dans le fond, qui vient nous dire qu'il arrive des fois que celui qui intervient, celui qui ne reste pas passif lorsqu'il voit quelque chose dans la communauté qui ne va pas et qu'il amène du sien pour corriger la chose, alors il crée une harmonie. Évidemment, s'il crée le balagan, comme on dit en Israël, alors il n'amène pas une harmonie. Mais lorsqu'il arrive à s'imposer et à faire de l'ordre dans le peuple et faire ce qu'on appelle le contraire de hitnagdut ha'afachim, essayer de faire l'union et l'unisson, alors celui-là reçoit Briti Shalom, c'est une force de vie et qu'il reçoit. Ça, c'est l'explication du Sforno, et il me semble qu'elle est importante, elle reste actuelle jusqu'à aujourd'hui, parce que dans toutes les sociétés, il y a ce problème de tension et un écart entre les opposants, et c'est bien qu'il y ait des opposants. Il doit y avoir du feu et de l'eau, des hommes et des femmes, des riches et des pauvres, ceux qui sont au centre et ceux qui sont dans la périphérie, etc. À droite et à gauche, en haut et en bas. Mais finalement, ça doit se compléter. Et celui qui arrive à faire cette complémentarité, eh bien, Kadosh Baruch Hu lui donnera Beriti Shalom. Il a fait, on peut accepter cette idée. En tout cas, c'est cette idée que Sforno nous la propose au début de la paracha. Par la suite de la paracha, on nous parle, ça c'était au chapitre 25, oui, la paracha continue, et ensuite il y a le dénombrement des Béné Israël. On fait le compte qui peut être relié à cette idée-là, parce que ce compte-là donne place à chaque individu dans le contexte de l'ensemble du peuple. Chacun a sa place dans la famille, dans la tribu, et dans le peuple. Et donc, l'impression qu'on peut avoir effectivement du livre de Bamidbar, dans plusieurs manières de le voir, c'est que le monsieur, la femme qui était là-bas dans le désert, n'est pas quelqu'un d'anonyme et qui
qui subit l'histoire qu'on lui impose. C'est quelqu'un qui y participe. Évidemment, il y en a qui influencent plus, il y en a qui influencent moins. Mais tout le monde est concerné et tout le monde doit être concerné d'une manière active, pas seulement pour son salut personnel, mais pour apporter du sien à tous. D'ailleurs, je vous le rappelle, et d'après le topo que nous avons vu, pour réussir dans la vie, il faut être chesed, c'est-à-dire d'après le Sforno, oui, Ahavat Hashem, il faut imiter le divin qui a créé le monde et sa grandeur. On va l'exprimer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et comment on va exprimer la bonté d'Akadosh Baruch Hu? En faisant Gimilut Chassadim, de même qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait en créant l'homme, de même l'homme doit faire Gimilut Chesed. Pour le Sforno, c'est évident, et on ne peut pas faire Chesed sans se relater à autrui. Et je reprends ici l'idée de Rosh Chodesh, parce que dans le chapitre 28, qui est le chapitre le plus, je dirais pas le plus célèbre de la Torah, mais le plus lu. Dans beaucoup de Bate Knesset, il y a un Sefer Torah qui, d'une manière continue, est ouvert au chapitre 28 du livre de Bamidbar. Parce que à cette page-là, ou plutôt à cette colonne-là, on lit toutes les fêtes, tous les fêtes. Et à chaque fête, on ouvre et on dit le korban moussaf qu'on amène aux différentes fêtes. Et également, on le dit à chaque Rosh Chodesh. Et que ce soit un jour ou 2 jours, on lit ce passage-là, etc., comme c'est défini ici, combien de taureaux il faut amener, combien de boucs et combien d'agneaux il faut amener le jour de Rosh Chodesh. Et en plus de tout cela, avec l'accompagnement du monde végétal et également il y a des libations de vin. Finalement, il y a encore mentionné au verset 15, ou Seir Izib Echad Lechatat, il faut en plus amener un bouc pour expiatoire l'Hachem, à Dieu. Traduit ici en l'honneur de l'Éternel, en plus de l'Holocauste qu'on amène perpétuellement, c'est-à-dire chaque jour, le matin et soir. Mais ça, ça fait partie du korban moussaf qu'on ajoute à chaque Rosh Chodesh. Il y a en plus du korban moussaf qu'on amène, il y a un korban khatat, un sacrifice expiatoire, un bouc expiatoire, khatat l'Hachem. Et là encore, le Sforno nous fait remarquer 2 choses. La première, c'est que c'est marqué Uveracher Chodshechem. Alors qu'il nous dit à propos de Shabbat, c'est pas marqué Shabbatechem. Et à propos de Yom Abikurim, c'est pas marqué Biyom Bikurechem ou Biyom Sukkotechem. Mais à propos de Rosh Chodesh, c'est marqué Uveracher Chodshechem. Alors il aurait dû traduire, et se traduit ici, lors de vos néoménies. Très bien. Ça veut dire qu'il y a ici un rapport, d'après le Sforno en tous les cas, un rapport spécial entre Bnei Israël, le peuple juif, et Rosh Chodesh. La néoménie, comme on dit en français, le premier jour où la lune recommence à grandir. Et c'était un jour, Yom Kodesh, c'était un jour sanctifié à l'époque biblique. Aujourd'hui, beaucoup moins. Il y en a encore qui consacrent cette journée, qui mettent une chemise blanche à l'occasion et qui font des prières spéciales, même la veille et également le jour. Il y a également un minag que les femmes ne travaillent pas à Rosh Chodesh. Celles qui ont l'habitude de travailler les autres jours du mois. Mais en tous les cas, il y a une ambiance spéciale qui sans doute était plus forte à l'époque biblique. Et en tous les cas, Beracher Chodshechem. Lorsque vous faites Rosh Chodesh, vos Rosh Chodesh, et c'est quelque chose d'important, לכן ייחס אותו לישראל באומרו ראשי חודשיכם. Nous explique le Sforno, et là il a un article plus long que d'habitude, et il nous dit qu'effectivement,
et Hatzlachat Israël, on va lire cette phrase-là en ivrite, Hatzlachat Israël ba'olam hazeh, hi betzad ma domé le'inyan hayareach. La réussite d'Israël dans ce monde-ci est d'une certaine manière comme celle de la Lune. Il y a un rapport étroit, intime, entre le peuple juif et la Lune. Et pas seulement parce que notre calendrier est fixé aussi et surtout sur la Lune, mais il y a quelque chose de plus profond d'après le Sforno, et c'est ce qu'il développe par la suite, et il nous dit la chose suivante, que au départ, avant la faute du Hegel, avant le Vaudor, alors on n'aurait pas dû, on était libre. On aurait mérité, s'il n'y avait pas eu le Vaudor, nous aurions été libérés avec la sortie d'Égypte, nous aurions été libérés totalement et aucune autre nation n'aurait pu se soumettre, nous dominer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a fauté, nous avons fait la faute du Vaudor et nous avons perdu Keter Malchut. Nous avons perdu cette royauté-là, cette indépendance-là, nous ne l'avons plus véritablement, alors que les autres peuples, ils les ont. Les autres peuples, lorsqu'ils sont indépendants, ils sont indépendants, ensuite ils perdent leur indépendance. Mais chez nous, le cycle est différent. C'est-à-dire, nous aurions pu avoir une indépendance totale, nous ne l'avons pas, mais nous les avons des fois. Les itim, il nous arrive d'être retrouver notre atzmaout, notre indépendance. De quoi ça dépend quand on est indépendant ou quand on ne l'est pas? Et évidemment, il y a eu Baït Rishon, l'époque du premier temple, avec la royauté de David et Shlomo, etc. Excuse-moi, il y a un coup, Bruno. Je ne réponds pas au téléphone pendant le coup. Et C'est le téléphone. votre micro est ouvert, Annette. Fermez le micro. Pardon. Excusez-moi. Très bien. Alors, je suis en train de dire que nous avons été indépendants. Si on compte les années, évidemment, c'est pas la majorité, on finit maintenant 2000 ans d'exil. Mais il y avait l'époque du premier temple, il y avait l'époque du second, et il y a l'époque actuelle. Et de quoi ça dépend? D'après le Sforno, que Fishefa Haor Aelion Aleem. Ça, c'est une idée un peu mystique, mais qui peut s'exprimer d'une manière très réaliste, c'est-à-dire quand le peuple juif mérite d'avoir son indépendance, lorsque la lumière, et si j'ai traduit littéralement, la lumière est d'en haut, à Elion, supérieure, nous éclaire et donc nous avons cette possibilité de Ya'er Hashem Panav Elecha. Donc on donne cette certaine bénédiction, cet éclairage, cette lumière qui nous renforce essentiellement spirituellement, mais que cette spiritualité arrive à s'exprimer également dans une indépendance terrestre. Il s'agit de Malchut. Il ne s'agit pas que nous arrivons au paradis. Non, cette illumination que nous recevons du divin nous permet de ne plus être dépendants des autres cultures et des autres nations. Et pour le peuple juif, ça se passe un peu comme la lune qui va de plus en plus et qui nous éclaire de plus en plus lorsqu'il passe du premier jour de Rosh Chodesh jusqu'au milieu du mois, et ensuite ça redescend, mais ça revient finalement par la suite. Et ce rythme-là, fait en fait que, comme il nous dit ici, cet éclairage, cette lumière, elle ne s'éteint jamais entièrement, à peine elle disparaît qu'elle remonte, et c'est ce qu'il appelle ici, c'est ce qu'il développe là, Or Israël, Le'esh, Hashem Ori Ve'ishi, et c'est comme ça que Sforno, qui, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, était en Italie au XVIe siècle, après le Guérouche Sfarad, après l'exclusion des Juifs d'Espagne, et qui est certainement dépendant de la chrétienté,
dépendant des nobles de Florence et de Venise, etc. Il n'est pas indépendant d'aucune manière, mais il aspire, il voudrait avoir cette Aurélien qui pourrait l'éclairer, mais malheureusement, il y a eu des chataïm et donc on se retrouve en galoute. Mais il ajoute la chose suivante. Et il ne s'arrête pas là. Mais pourquoi il ne s'arrête pas là? Parce qu'il veut compléter, il veut fermer le cercle avec le Rosh Chodesh. Il nous dit la chose suivante. Le fait que le peuple juif est en galoute, c'est Chilul Hashem bli safek. C'est-à-dire, c'est pas seulement que nous supportons l'exil et la diaspora. Il y a le fait que Am Hashem et le fait que le peuple d'Israël est en galoute, c'est Chilul Hashem, c'est-à-dire c'est une profanation du nom divin. Il y a ici une perdition, une profanation de la notion du divin de Akadosh Baruch Hu. Et cette profanation-là doit être corrigée. Et c'est pour ça qu'on amène Korban Khatat Rosh Chodesh, parce que nous sommes en déchéance, en perdition, nous sommes à une époque noire de la galoute, alors cette notion-là, ce cycle-là, pour qu'il ne s'arrête et qu'il finalement on soit dans une époque éclairée, ce Chilul Hashem-là doit être compensé par un Korban Khatat. Et c'est pour cela, nous dit le Sforno, qu'il y a marqué, et c'est marqué uniquement à propos de Korban de Rosh Chodesh, c'est Ir Izim Echad Khatat l'Hachem. L'Hachem, c'est pas en l'honneur, oui, ça peut être maintenant, on comprend, en l'honneur de l'Éternel. En tous les cas, pour le Sforno, il aurait fallu dire, c'est parce que pour corriger la faute par rapport au Chilul Hachem, parce que le Rosh Chodesh représente le fait que nous relatons à la lune, représente une certaine perdition de Chilul Hachem, de la présence divine et dans le monde. Et on a vu la semaine dernière que cette présence divine, on veut la montrer dans l'ensemble de l'humanité. Et le Sforno, et on l'a vu, est intéressé à ce que Bilham et Balak ne fassent pas leur malédiction sur le peuple juif. Oui, il veut les sauver. Il est intéressé à sauver l'humanité. Il veut que l'ensemble de l'humanité soit corrigé. Et tant que l'ensemble de l'humanité n'est pas corrigé, nous avons une certaine responsabilité là-dessus. De la même manière qu'il nous a dit à propos de Pinchas dans le contexte de l'ensemble du peuple juif, ainsi le peuple juif dans l'ensemble de l'humanité. Nous sommes tous en fait Mamlechet Kohanim, le Goy Kadosh, comme Pinchas est un Kohen dans le contexte du peuple juif, ainsi le peuple juif est un Kohen pour l'humanité. C'est ça la conception du Sforno. Et donc, de la même manière que nous devons être actifs dans notre histoire juive, nous devons, en tant que peuple juif, être actifs dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Et cette idée-là, il la retient et il regrette qu'il ne peut pas le faire parce qu'il est en galoute. Et donc, il faut amener un korban khatat l'Hachem. D'après le Midrash, un Midrash connu, et qui nous dit la chose suivante, que khatat l'Hachem, il faut amener un korban parce que Dieu a fauté. Ou Dieu a fauté. Quelle est la faute de Dieu? C'est une idée très noazette, on dit en ivri, très, comment dire, noaz, très, avec beaucoup de culot, on peut dire. Oser. Oser, voilà, très bien. Oui, noaz et oser, c'est presque le même mot, il a fait très bien. Oui, mais les Chachamim le disent dans la Gemara. Aviu alaika para. Amenez pour moi une expiation pour ma faute à moi. Quelle est la faute d'Akadosh Baruch Hu, d'après le Sforno, que chez Higliti et Israël, parce que j'ai mis Israël en exil.
d'après le langage des Chachamim, Shemi'ateti et Ayareach. Là, il faut mettre en fait, on peut mettre là un signe d'égalité. Pourquoi ça ne rentre pas? Voilà. Non, c'est pas plus, c'est égal. Voilà. Mais Ateti et Ayareach, dit les Chachamim. J'ai amoindri la lune qui au départ devait être de la grandeur du soleil, mais ils ont dit c'est pas possible, il peut pas y avoir deux rois de la même grandeur. Alors Akadosh Baruch Hu a rétréci la lune. En rétrécissant la lune, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'il y a un astre qui n'a pas de lumière en soi, mais qui dépend de la lumière du soleil. Et en comparaison, il a fait que le peuple juif n'a pas de lumière en soi, mais il reçoit la lumière d'Akadosh Baruch Hu, mais de la même manière que ce n'est pas perpétuel à propos de la lune, ainsi c'est pour Israël. Donc, le peuple juif est en galoute parce qu'il ressemble à la partie non éclairée de la lune. Et c'est ce que nous explique ici Sforno. On a ici la possibilité de regarder un instant comment un juif du XVIe siècle se regardait, se concevait avec un certain regret qu'il lui manque une lumière divine, mais ce manque-là n'est pas seulement pour lui personnellement et pas seulement pour le peuple juif d'une manière générale, mais c'est Chilul Hashem et ça fait finalement une déperdition pour l'ensemble, une perte pour l'ensemble de l'humanité et il espère évidemment le temps que reviendra où l'ensemble de cette lumière éclairera l'ensemble du monde. Pour finir, je ne vais pas développer là le troisième sujet jusqu'au bout, mais je vous ferai remarquer que le fait qu'il y avait marqué ici le mot Betocham, vous avez vu, on l'a vu au début, et voilà, il est là. Et Bekano et Kinati Betocham, le fait que Pinchas est dans la communauté, dans la cité, comme on aime beaucoup dire. Le même terme est employé à propos du Mishkan, Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Et c'est même employé à la fin des temps avec le terme que nous avons, Ve'natati Mishkani betochachem ve'talachti betochechem. Ça, c'est la promesse divine dans la fin du livre de Vaïkra. Ça, c'est lorsque tout sera remis en place, nous serons éclairés par la présence divine qui sera en nous. En attendant, le Sforno nous invite à participer à l'éclairage, que nous puissions nous-mêmes allumer cette flamme, allumer cette lumière. Et si vous voulez manifester, vous pouvez manifester. Mais en tous les cas, il faut vivre l'histoire d'une manière active, en étant concerné, en étant imprégné, en faisant autant que possible dans le cadre de nos possibilités et du monde qui nous entoure pour qu'effectivement nous amenons la réussite d'Israël et Bezrat Hashem, la reconstruction du troisième temple, Bimera Be'ameinu, Amen Ve'amen. Et je vous permets maintenant d'aller voir la flamme olympique. Non, je voudrais poser une question. Oui, c'est ça. La décision des mois, c'est la seule chose que les Juifs font, que l'humain fait. Et ça n'a pas été cité dans ça. Parce qu'il parle de notre rôle. Le rôle, c'est de nous qui devons décider quand c'est le premier du mois. Oui. Et non, il ne fait pas cette remarque-là Parce que le Shabbat et les fêtes et tout ça, c'est en fonction. Oui, c'est d'ailleurs Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. C'est nous qui décidons et en fonction de ça. Votre interprétation est tout à fait juste. Berosher Chodshechem. Et bien qu'évidemment, notre décision. Moi, j'ai cru que c'était la seule explication. C'est-à-dire, on sanctifie le jour de Rosh Chodesh. On peut dire c'est après 29 jours ou après 30 jours. Non, c'est après un témoignage qui a vu la lune et tout ça. C'est-à-dire que c'est humain, c'est au niveau humain total. Oui, puisque l'autre, c'est universel. Oui, c'est peut-être le pshat du mot Raché Chodshechem, vous avez absolument raison.
alors que Shabbat, alors que Yom HaBikurim ou Sukkot, c'est en fonction de d'autres Rosh choses. Chodesh. Shabbat, Mais c'est fixé d'une manière indéterminée, mais les autres fêtes qui dépendent de Rosh Chodesh, c'est nous qui les faisons. C'est peut-être pour ça que c'est marqué Raché Chodshechem, Vo Neomeni. Quand vous le fixez, à ce moment-là, vous amenez le Korban. mais il donne une Son nom a essayé de signification. pousser ça un peu plus loin. Oui, il a donné une autre interprétation plus intéressante, beaucoup Plus plus approfondie, je dirais. profonde, C'est-à-dire, profonde. puisque c'est à vous, vous êtes en rapport, oui, effectivement. Qu'il il y a ici un corollaire plus enrichissant, disons, de cette manière-là. Oui, il conçoit le peuple juif comme une lumière qui s'allume et qui s'éteint et qu'il faut rallumer. Et justement, le khatat du Dieu lui-même qui demande un khatat. Oui, ça c'est une idée vraiment formidable quand on y pense. Et c'est nouveau, ça, c'est uniquement lui ou quoi? Non, 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 c'est basé sur les Chachamim de la Gemara. Un chachamim. Oui, oui, c'est un texte de la Gemara, comme je dis, il était osé, et parce que dire d'Akadosh Baruch Hu d'amener un korban khatat, oui, c'est comme si Akadosh Baruch Hu doit expier sa faute. La faute. C'est une réclamation. Pourquoi tu as fait la lune si petite par rapport au soleil? Et beaucoup d'interprétateurs de la Gemara vont dans ce sens-là. Le soleil représente le peuple juif, et pardon, le soleil représente les nations, la lune représente le peuple juif, et il y a un grand problème. Pourquoi tzaddik verra l'eau? Pourquoi est-ce que celui qui est du bon côté Juste. n'est pas le roi de l'univers? Et pourquoi il doit être soumis aux autres peuples? Pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas dire ce que et faire d'une manière entièrement indépendante? Qu'est-ce qu'il nous manque pour cela? Et oui, les Chachamim l'ont exprimé et les Mefarshim l'ont dit, et ça fait partie des relations du peuple juif avec Hakadosh Baruch Hu. On demande notre Geoula, pas seulement pour nous, pour lui, Oui. pour l'ensemble de l'humanité. Bezrat Hashem. Alors, à la création du monde, c'est une faute aussi. Dans la création Dans du la monde, il y création avait du une monde, tête. Dans la d'après, création du monde, il y avait une faute. dans la création du monde, il Il y y a a, une faute. il y a une faute, oui. Mais évidemment, on ne serait pas là pour le dire s'il n'avait pas créé le monde. Oui, mais cette idée-là, qui est d'ailleurs dans la Kabbale du Hari, oui, et, avec cette idée-là de Tzimtzum, il y a un retrait du C'est divin. pas une faute, c'est un manque. Un manque, ok, mais ce Oui, mais manque-là, c'est pas une faute. d'accord, C'est pas une ok, faute. c'est un manque. C'est pour nous donner du travail. Pour Moi, je nous crois que c'est donner du travail, pour pour que nous nous donner puissions du pas. travail, sinon on n'aurait rien à faire. Oui, mais ça, c'est Midat Hanava du Créateur qui veut que la création participe à son avènement. Associé à Voilà, lui. ça revient toujours en micro ou en macro. Cette idée-là, elle est essentiellement juive, elle est foncièrement juive. Nous devons participer à l'avènement de l'ensemble de l'humanité. Et pas seulement pour notre bien personnel, aussi on veut, on ne peut pas s'en empêcher, mais il faut élargir le cercle et voir le bien pour l'ensemble de la société qui nous entoure et élargir ça également à l'ensemble du monde qui nous entoure. Oui, nous faisons partie du monde et nous voulons sa réussite. Nous ne voulons pas sa shalom, sa perte. Et le Sforno, là-dessus, il est très fort parce qu'il est en galoute et il veut enseigner aux chrétiens qui sont autour le message juif. Ce message-là, il veut leur dire, on n'est pas contre vous. Vous nous brûlez le Talmud, mais le Talmud n'est pas contre vous. Vous nous empêchez de construire nos synagogues, mais dans nos synagogues, on prie pour vous.
C'est ça qu'il veut leur expliquer, ils n'ont pas encore compris. On a Ils ont la tête dure. on a sans doute mal expliqué. Mais c'est ça qu'il faut dire, là, notre président et notre chef de gouvernement qui se promènent dans le monde. C'est ça qu'il doit leur dire. Voilà, c'est notre faute, on n'est pas convaincus. C'est nous qui ne sommes pas convaincus. Oui, c'est ça qu'il faut leur dire. Vous voulez notre perte, mais notre perte à nous, c'est la vôtre. C'est aberrant, c'est tellement évident. Les peuples qui ont rehaussé les Juifs qui étaient parmi eux ont réussi beaucoup plus que les autres. Ceux qui ont exterminé les Juifs, eh ben, ils ont perdu la guerre. Ils ont disparu. C'est une évidence historique et elle est compréhensible. Parce que là où le peuple juif se trouve, il amène du sien, il amène ce qu'il peut amener. Dans toutes les cultures dans lesquelles il s'est trouvé, ça fait partie de la, aujourd'hui, DNA, d'être juif. C'est dans les textes, c'est ce qu'on respire dans la Torah, ça se trouve dans la Torah. En tous les cas, le Sforno le met le fait sortir des versets, et il n'est pas le seul, il a ses sources et il a ses continuateurs. Allez, Veniske. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Question, Merci à vous. Michael, je peux poser une question? Oui, Vakasha, Alex. Oui. Excusez-moi. Je voulais vous demander finalement, quelle est la place de ces Moussafim dans la paracha Pinchas, dans le Sefer Bamidbar et pas dans Vaïkra? Ah, ça c'est, oui. La place des Moussafim. Très, très bonne question. Mais peut-être que ces corbanotes-là, finalement, vont être obligés uniquement lorsqu'on rentrera en Eretz Israël et pas dans le désert. Oui, mais alors, dans ce cas-là, tous les autres corbanotes aussi, ça rentre non? Les autres corbanotes, non? Le corban, non, il y avait corban tamid, journalier, est déjà marqué avant. C'est une répétition. Les corbanotes concernant les fêtes ne sont pas marquées avant. Toutes les fêtes, dans l'ordre d'ailleurs du calendrier, ne sont pas marquées avant. Ils interviennent uniquement là, peut-être en fonction de la venue dans Eretz Israël. Et c'est donc en rentrant en Eretz Israël qu'il faudra apporter ces corbanotes et faire pleinement les fêtes, alors que dans le désert, c'est pas très clair. Il y en a qui pensent qu'ils ont fait Pessah, mais uniquement la deuxième année, pas par la suite. Et etc. Donc, mais ça, c'est une autre idée concernant les fêtes par rapport au Shabbat, que oui, Shabbat il y avait, mais sans les corbanotes. Ouais, donc c'est très très intéressant. Ce sont les seuls corbanotes. La question est très bonne. C'est effectivement, ça, c'est pas à sa place, disons d'une manière. Non, mais dans ce cas-là, c'est une très bonne explication. Ce sont les seuls corbanotes qui sont liés à Eretz Israël. Là, on est dans le Dor Bayaret, c'est vraiment lié, quoi. C'est vraiment, c'est excellent, c'est bien. C'est pour ça que c'est aussi vers la fin. Il nous reste un Shabbat jusqu'à la fin du livre de Bamidbar. De Bamidbar, exactement. Une longue paracha de la semaine prochaine. Oui, Matot Massé sont Mechoubarim. Oui. Merci beaucoup. Chazak Vermat. Chazak. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.